Nous pouvons considérer aujourd'hui qu'il y a 3 méthodes pour apprendre et se perfectionner au golf. La première méthode, la plus ancienne, celle que l'on utilise depuis que l'enseignement existe, la première organisation professionnelle de golf a vu le jour en 1925, nous pouvons considérer depuis plus d'un siècle. La pédagogie de conseil est une démarche personnalisée qui a pour but d'accompagner le joueur dans sa progression. Quand j'ai commencé à donner des cours en 83, j'utilisais cette démarche pédagogique comme tout le monde en tant qu'enseignant. Les différents coachs en France et en Angleterre avec qui j'ai travaillé utilisaient la même méthode avec moi en tant que joueur. Bouge pas la tête, longe le sol quand tu démarres ton swing, garde ton club libre dans les mains, garde ton coude droit près du corps dans la descente, etc., etc. Tout le monde connaît ou a reçu au moins une fois ces conseils. Et si vous me demandez aujourd'hui quel était précisément le fil conducteur du travail que je faisais à l'époque, je serais bien incapable de vous répondre quoi que ce soit. Et c'est la même chose en tant qu'enseignant, nous faisions ce que l'on pouvait pour aider les joueurs, mais cette démarche est source de frustration, aussi bien pour les joueurs que pour les enseignants. Si vous n'êtes pas en mesure d'expliquer clairement ce que vous devez faire pour y arriver, vous êtes certainement dans cette démarche où l'objectif est trop flou, sans engagement de la part de l'enseignant. La deuxième méthode est arrivée par l'utilisation de la vidéo. Les enseignants ont commencé à avoir conscience de ce qu'il fallait faire et des défauts qu'il fallait corriger. Les éducatifs, les tips, les exercices ont commencé à fleurir de tous côtés. Cette solution est la plus utilisée dans l'apprentissage et le perfectionnement du golf aujourd'hui. Personnellement, c'est celle que j'ai utilisée à partir de la fin des années 80. Elle fonctionne, mais elle nécessite d'être accompagnée pour suivre un fil conducteur qu'il faut maîtriser. Il n'y a qu'un coach qui puisse être en mesure de le faire. Mais il y a un autre inconvénient qui est loin d'être négligeable, c'est le temps. Vous devez aller au practice, travailler ces tips éducatifs, exercices suffisamment longtemps pour que ça fonctionne. Vous pouvez connaître les meilleurs tips, exercices éducatifs adaptés aux problèmes que vous avez. Si vous n'avez pas le temps pour les faire, ça ne marchera pas. Et cette deuxième méthode, qui est bien meilleure que la première, sera elle aussi source de frustration, aussi bien pour vous que pour votre enseignant.